As some break the silence of the room. Her tongue, she betrays her dreams. Sunny shower. On dit exploitation agricole et c'est un terme qui m'a toujours choqué parce que effectivement quand je vois aujourd'hui l'agriculture conventionnelle ça exploite le milieu et ça le dégrade au fur et à mesure et j'avais pas envie de partir dans cette voie là donc je me suis dit moi l'agriculture c'est pas une exploitation mais c'est travailler avec sans dégrader le milieu qu'on utilise pour produire. Donc c'était vraiment cette démarche-là qui m'attirait. J'ai rencontré des gens qui travaillent en bio depuis longtemps et qui avaient de très bons résultats. Et puis, pour moi, si je voulais partir dans l'agriculture, c'était en bio ou alors c'était pas dans l'agriculture. Nous proposons à nos clients que des produits bio issus de l'agriculture locale. Donc ça, c'est un basique incontournable auquel on ne dérogera pas. Après, effectivement, si on a des demandes de gens qui vont souhaiter avoir des oranges et des bananes qui sont des produits qui n'existent pas dans la région, ben on peut le rajouter. Mais ça ne fera jamais partie de notre offre initiale. De la même manière, si quelqu'un veut du saucisson, si quelqu'un veut ci, veut ça, ben on saura lui trouver, on saura lui fournir, parce qu'on connaît les producteurs qui seront en Lorraine, qui seront en Bourgogne, qui pourront nous fournir ça. Mais ce sera toujours des produits bio en direct du producteur. Ça, on n'y dérogera pas. En se regroupant, on a la vocation de faire passer une image, une certaine valeur du bio, pas simplement dans les circuits courts, même dans les autres circuits dans lesquels on travaille. Roger vous disait tout à l'heure qu'il travaille avec la laiterie. Ils travaillent avec la laiterie, mais dans certains cadres, ils font du bio, ils essayent de maintenir une agriculture de proximité, une agriculture de terroir. Nous, on essaye de faire la même chose. En se rapprochant du client final, on essaye de recréer du lien. Et ce lien qu'on n'a pas quand vous êtes en hypermarché ou quand vous êtes sur une plateforme centrale d'achat. Après, ça ne veut pas dire qu'on puisse se passer de ces débouchés-là, parce que quelque part, il y a aussi une entreprise à faire tourner. Roger, aujourd'hui, vend du lait en direct. S'il ne vendait que le lait en direct, le volume en est, pour l'instant, trop réduit. Et c'est la même chose pour les légumes. On est aussi amené à vendre des légumes dans d'autres circuits de distribution, mais ce ne sont plus les circuits qu'on souhaite favoriser. L'idée de dire il serait bon peut-être d'arriver à donner aux gens, à redonner aux gens le goût de faire de la bonne cuisine, de leur donner les éléments nécessaires à composer des repas diététiques, goûteux, à leur faire prendre plaisir à tout ça. Et donc là, il y a toute une phase d'apprentissage, une phase d'information à leur faire passer. Et aujourd'hui, autour de la table, il y a des gens qui savent faire ça, il y a Eliane qui s'y connaît très bien. On a des informations sur... on a certaines connaissances en tant que producteur aussi sur comment se conserver les légumes, comment les accommoder le mieux possible. Donc il y a tout un service plus qu'on peut imaginer faire passer auprès du client. Au lieu de leur vendre une simple salade, une simple carotte, on peut leur donner tout un mode d'emploi qu'ailleurs ils n'auraient pas.